Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue mes volontaires, bienvenue les amis, les voisins et voisines, tonton, tanti, tout le monde, bienvenue à vous. Bonjour. Soyez salués depuis votre position et prenez vos chips, popcorn, de quoi à boire et installez-vous confortablement pour écouter cette histoire triste. Au jour d'aujourd'hui, on dirait que les êtres humains ont remplacé les animaux. Parce que autrefois, c'est des animaux qu'on utilisait pour des sacrifices. C'est des animaux qu'on utilisait, des volailles, des moutons, de la bétail pour des sacrifices. Mais aujourd'hui, tout a tourné. On nous a remplacés. On nous a pris plutôt pour remplacer les animaux. Nous sommes devenus des animaux pour des gens qui veulent avoir de l'argent. Que Dieu vous lorgne. Que le bon Dieu vous lorgne de là où vous êtes. C'est l'histoire de Julienne qui nous raconte cette histoire. Elle est une béninoise. Sa mère est nigériane. C'est son père qui est béninois. Ils se sont mariés et Julienne dit que son père est un entrepreneur. Il n'est pas très riche, mais il n'est pas trop pauvre aussi. Il est au juste milieu. Ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi se vêtir. Ils allaient à l'école, tout allait bien. Ils arrivaient à avoir les 3 repas. Donc, ils ne se plaignaient pas. Mais ils ont remarqué qu'à un moment donné, leur maman n'était plus satisfaite du peu qu'ils avaient à la maison. Et tout le temps, elle n'a fait que se plaindre. Tout le temps, elle n'a fait que se plaindre. Papa même était gêné. À un moment donné, la chose gênait tellement notre papa que il a dû ouvrir une boutique, un magasin pour notre maman. Puisqu'elle se dit, oui, elle ne va pas toujours rester à la maison pour qu'on vienne lui donner à manger, pour qu'on lui mette de l'argent dans la main, pour qu'on lui fasse ceci et cela. Donc notre papa lui a ouvert une boutique de vente des articles comment on appelle, de cuisine. Et pourtant, maman est toujours insatisfaite. Arrivé à un moment donné, ça ennuyait notre papa. Et notre papa a commencé par dire, ok, si cela doit continuer, madame, tu peux divorcer avec moi pour te marier à un homme riche. Tu ne m'as pas connu riche, je ne t'ai pas connu riche non plus. Un jour, maman demande la permission à papa d'aller dans son village natal. C'est un village ou bien une ville qu'on appelle Benin City dans le Nigeria. Ce n'est pas la République du Bénin, mais Benin City, ça c'est au Nigeria. Elle est partie. Elle a passé une semaine.
Et avant que maman revienne, maman s'est rasé la tête. Elle n'a plus rien sur la tête et elle avait un foulard rouge. Et donc, c'est devenu le quotidien de maman. Si elle doit sortir, elle met une perruque et puis elle attache sa tête avec foulard rouge. Personne ne comprend pourquoi ce foulard. Et juste 1 mois et demi après son retour, papa est tombé gravement malade. Ils sont allés à l'hôpital avec papa et 3 jours après, papa a perdu la vie. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Maman est devenue seule à la maison avec nous. On est là, on faisait tout comme avant. Mais notre papa nous manquait tellement, tellement, tellement. Parce que maman, elle nous raconte que sa maman est un peu trop chaude. C'est une femme qui est un peu brutale. Par contre, leur papa était calme à la maison. Calme vraiment. Et à cause de cette mort brutale de notre papa, les parents de papa ne voulaient plus voir notre maman. Donc, on nous a laissés à l'écart. On était comme si on n'avait plus de parents paternels. Donc, quelques mois après, maman a commencé par changer ses habitudes. Maman commence par aller voyager par-ci, par-là. Elle a agrandi sa boutique. Ce n'était plus cette petite boutique-là, c'est un grand magasin. Elle voyageait de partout, je vous dis. Elle dit que sa maman, quand elle revient à la maison, c'est-à-dire, elle ne comprenait plus rien. Sa sœur et elle se disaient, mais qu'est-ce qui rend maman si riche? Parce qu'elle a changé sa voiture. Elle a changé, c'est-à-dire ce n'était même pas sa voiture, c'était la voiture de papa. Donc à la mort de papa, elle a commencé par l'utiliser. Mais quelques mois plus tard, cette voiture-là est devenue comme une vieille carcasse pour maman. Maman a acheté une Range Rover. Et c'est comme ça. Les choses ont changé carrément. Les choses ont changé. Et après 1 an, maman a commencé par amener un homme à la maison. L'homme nous rendait visite et elle nous a dit de l'appeler tonton. C'est notre nouveau papa. Donc on l'appelait tonton. Ce tonton-là n'a pas duré c'est à peu près 4 ou 5 mois, elle a dit, que cet homme-là, on ne l'a plus revu. On demande à maman qui nous dit, ah, malheureusement, il est décédé. Ma soeur et moi, on a demandé à maman, mais comment ça se fait que les gens décèdent, que les hommes décèdent comme ça? Et papa est mort, ça fait pas longtemps, tonton aussi est décédé. C'est quoi, maman? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle dit, mais écoute, hein, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais elle n'a pas l'air d'une femme qui se souciait, une femme qui se comportait comme quelqu'un qui a perdu un être cher. Non. Pour elle, c'est normal. Quelques mois plus tard, elle commence à amener encore un autre tonton à la maison. Ça dit, ça devient, c'est le deuxième tonton qui vient à la maison. Et celui-là, lui, quand il vient, il ne dormait pas à la maison. Il venait seulement en visite. Et c'est maman qui allait plutôt dormir de temps en temps là-bas. Donc, quand elle part, on sait qu'elle est là-bas. Mais à un moment donné, maman commence par rester à la maison tout le temps. C'est-à-dire,
Elle ne dormait plus là-bas. Elle venait à la maison toutes les nuits. Puis tonton aussi, on ne le voit plus à la maison. Tenez-vous tranquille. Ce tonton aussi a perdu la vie. Nous, on ne savait pas. Comme il n'avait pas l'habitude de dormir chez nous, on n'a pas compris vite. Mais c'est parce que maman ne dormait plus, ne découchait plus. Elle était là tout le temps qu'on est obligé de lui poser la question de savoir, maman, on ne voit plus tonton, il a voyagé. Maman qui nous dit, malheureusement, ce tonton-là est aussi décédé. Ça fait 2 tontons plus papa. Ça fait 3. Et nous, on s'est approché de maman pour lui dire, maman, la façon dont les hommes décèdent dans ta main, c'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un, la personne décède, tu rencontres quelqu'un, mais les gens finiront par dire que c'est toi qui les tues. Donc, reste alors tranquille sans un homme. Ce n'est pas un problème pour nous. Ah non, il faut nécessairement que je vous trouve un père. Vous ne pouvez pas rester orphelin de père tout le temps. Et moi, je ne suis pas encore vieille. Je peux encore me trouver un homme. Qu'est-ce que vous dites? S'il y a quelque chose à faire dans cette maison qu'un homme doit faire, est-ce que vous pouvez le faire? Vous êtes aussi des filles. C'est comme ça qu'elle nous a répondu. Ok, on n'a plus rien dit. Mais il y a une chose qui a commencé par se passer. Quand on passe dans la rue, en sortant de chez nous ou en rentrant, on entendait des gens dire souvent charognard. Regarde-moi ces vautours. C'est charognard. Mais au premier abord, on ne savait pas que c'était nous. Mais moi, j'ai entendu le truc plusieurs fois et ça a attiré mon attention. J'ai dû poser la question à ma soeur. Est-ce qu'elle entend souvent, quand elle passe, est-ce qu'elle entend les gens dire charognard ou bien vautour? Est-ce qu'elle entend ça? Elle a dit oui. Ah, donc toi aussi tu entends? Mais est-ce qu'il ne s'agit pas de nous? Est-ce que ce n'est pas de nous que les gens sont en train de parler? Et finalement, ils se sont rendus compte, elles se sont plutôt rendues compte que c'est d'elles que les gens parlaient. Donc, elles sont devenues des vautours. Elles sont devenues des charognards qui mangent la chair d'homme. Et ça n'a pas duré, hein? Ça n'a pas duré. Un 4e homme va venir, c'est-à-dire 3e tonton plus papa va venir. Et lui, c'était le plus jeune. Il est plus jeune même que maman. Maman est plus âgée que lui. Un jeune dont la mort va tout déclarer. Le jeune homme venait à la maison. Ils voyageaient même beaucoup. Les deux voyageaient beaucoup ensemble. Et c'est le tonton qui a même le plus duré. Parce que peut-être les gens ont commencé par capter le jeu. Que ça a dû durer un peu. Lui, il a fait au moins 6 mois avec maman. Mais, avant que ce jeune homme ne décède, nous avons remarqué quelque chose à la maison. Je me suis réveillée un jour, a dit Julienne, dans la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Quelque chose me dit, lève-toi. Je n'arrive pas à dormir. Je prends même mes cahiers, je n'arrive pas à étudier. C'est comme ça que j'ai voulu sortir de ma chambre, que j'ai vu ma mère toute nue la nuit.
avec son foulard rouge sur la tête et qui rentrait dans sa chambre. Alors, je me suis retirée, j'ai regardé la scène, et j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Je vous rappelle que Julienne a dit, il y avait une chambre dans la maison où dormaient les étrangers. Quand les gens viennent en visite, c'est là où, c'est comme une chambre d'amis. Donc, c'est là où dormaient les gens. Mais à la mort de papa, cette chambre-là nous a été interdite par maman. Maman dit, cette chambre-là, j'ai ramassé les choses précieuses de votre papa que j'ai mises là-bas. Pardonnez, n'ouvrez pas cette porte, que je sois là ou pas, c'est interdit. Nous, on a compris et on pensait que, bon, c'est des choses précieuses vraiment de papa, alors que, tenez-vous tranquille, c'est autre chose. Alors, quand j'ai vu la scène là de maman, j'ai été écœurée, j'ai été surprise, j'ai eu peur de telle façon que j'ai dû parler à ma soeur. Et j'ai dit, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Ma soeur n'a pas cru et a dit, on va ensemble observer pour voir si on va voir encore un truc comme ça. Alors, la nuit qui a suivi, elles sont restées toute la nuit éveillées. Elles n'ont rien vu. Elle dit qu'elles ont passé pratiquement une semaine à guetter leur maman. Et au 7e jour, ça veut dire que c'était une fois par semaine qu'elle faisait ces cérémonies. Donc, elle est rentrée, elles l'ont vue, elle est rentrée là-bas, mais elle est partie nue. Et c'est à partir de minuit. Elle part là-bas, elle fait ce qu'il y a à faire et les enfants sont restés éveillés dans l'obscurité. Quand elle a fini, elle voulait rentrer. Les enfants sont sortis et l'ont confrontée. Maman, c'est quoi ça? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? D'où sors-tu comme ça? Non, pourquoi vous me posez de ces questions? Vous êtes des enfants. Depuis que votre papa est décédé, il fallait que je fasse certaines cérémonies pour que vous soyez épargnés. Elle a raconté des boubas aux enfants. Et Julienne me dit, elles n'ont pas eu peur de la pousser dehors, puisqu'elle sortait de l'autre chambre où étaient les affaires précieuses de papa. Elles l'ont poussée jusque devant la porte. Elle avait encore la clé de la porte. Maman, ouvre cette porte. Si tu n'ouvres pas cette porte, nous allons appeler les parents de papa qui vont venir ici. Nous allons crier et les voisins vont venir ici. Maman était obligée de leur remettre la clé, de dire, moi je ne vais pas vous ouvrir cette porte. Mais si vous voulez, vous savez que vous allez vivre longtemps, n'ouvrez pas cette porte. Mais si vous ouvrez cette porte et qu'il vous arrive quelque chose, je m'en fous, moi. C'est ce qu'elle a dit aux enfants. Les enfants ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura rien. Au nom du Père très haut, il n'y aura rien. Et elles sont rentrées, elles ont ouvert cette porte-là et elles sont rentrées. Aïe, 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 aïe. Aman, c'est ma coco. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire, leur maman était rentrée de son village là avec, comment on dit, tous les fétiches. Et elle les a disposés de plus grand au plus petit.
il y avait des canaris, il y avait de l'eau, il y avait des choses, des kaolins, il y avait tout. Elle a dit, il y en avait de tout. Donc, c'est là où se trouve le pouvoir de maman. Ce que maman utilise pour tuer les hommes. Et pour sacrifice à ces fétiches-là, elle doit donner à chaque fois un être humain. C'est-à-dire, chaque homme qui viendra dans sa vie doit partir. Mais elle ne devrait pas aussi rester sans homme, parce que c'est les hommes qui sont ses sacrifices. Et c'est ça qui faisait que notre maman est devenue riche. Maman a même construit une autre maison. Maman est devenue immensement riche après quelques petites années seulement du départ de notre papa. C'est-à-dire, elle est devenue aussi riche qu'elle voulait. Ce que papa ne voulait pas jusqu'à partir là, elle a eu ça. Et maman est devenue comme ça. On lui a demandé, pourquoi tout ça? Tu sais, quand nous on sort dans la rue, les gens nous appellent des charognards, des vautours, des charognards. Et c'est à cause de toi. Maman, tu es assassin, tu es criminel, tu es notre maman. Nous n'allons pas te dénoncer à la police parce que nous ne t'avons pas vu avec un couteau. Nous ne t'avons pas vu avec un couteau. Mais voilà ce que tu veux. Elle a dû avouer qu'elle ne veut pas mourir pauvre. Elle veut rester riche, elle veut être riche, elle veut pouvoir faire tout ce qu'elle veut dans sa vie, pas rester pauvre. Et voilà comment les enfants ont découvert le secret de leur maman qui passe son temps à tuer les hommes, y compris leur papa. 4 hommes pour de l'argent. Et les enfants ont dit, nous, on ne veut plus vivre avec toi ici. Tu veux avoir de l'argent. Tu l'as déjà. Mais nous, on ne peut pas te dire, sors de la maison parce que nous n'allons pas vivre avec tes fétiches dans cette maison. Ce que tu vas faire, il faut trouver un endroit pour nous envoyer. Nous voulons t'oublier. Nous voulons partir de chez toi. Nous ne voulons pas rester dans la maison et bouffer l'argent. L'argent qui vient des sacrifices des êtres humains. Nous ne voulons plus. Ce que tu vas faire, fais-nous voyager. Nous voulons aller en Europe. Ce que elle a dû faire. Les 2 filles sont actuellement aux États-Unis. Julienne et sa petite sœur sont depuis un moment aux États-Unis. Mais la richesse, maman est devenue actuellement folle et vit à Jaco. Jaco, c'est une maison de fous. C'est un hôpital de fous à Cotonou. Leur maman est là-bas actuellement. La maison est laissée pour compte. Personne ne veut. Nous ne savons même pas qui gère les maisons. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui s'est passé avec les maisons. Nous ne voulons même pas savoir. Et nous n'avons pas aussi eu le courage de dénoncer notre maman à la police ou non, parce que c'est quoi la preuve? La police va nous demander, est-ce que vous l'avez vu tuer? Mais à nous, elle a avoué ce qu'elle a fait. Alors, nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Elle est dans la maison de fous là-bas, à Cotonou. Maison gagnée, voiture gagnée, tout ce qu'elle a gagné. On ne sait même pas dans la main de qui cela se trouve. On ne veut même pas savoir. Voilà comment notre maman a fini sa vie de richesse. Vous voyez,
les gens disent, quand tu tues par épée, tu péris par épée. Mais elle n'est pas morte, hein, mais sa souffrance est pire que ceux qui sont morts. Parce que quand tu meurs, on sait que c'est fini. Mais celle-là, ça dit, elle n'a plus de vie. Elle est là, mais elle n'a plus de vie. Quand tu mets 2 graines de maïs dans la terre, ça ne sort plus 2 graines de maïs. Ça sort beaucoup de maïs. Tu peux avoir même 1 kilo de maïs à partir de 2 graines seulement. Et c'est ce qu'elle est en train de récolter. Des gens qui sont morts, eux, ils sont partis. Mais elle, sa vie est misérable. Sa richesse se retrouve aux mains des autres, aux inconnus. Les enfants ignorent même ça et ne veulent même pas. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, l'homme doit vouloir plus qu'il n'en faut. Nous avons appris qu'il faut travailler pour vivre. Il faut travailler pour acheter ce qu'on veut avoir. Il faut gagner l'argent à la sueur de nos fronts. On n'a pas dit de tuer, de faire des sacrifices d'hommes pour avoir de l'argent. Mais pourquoi aujourd'hui on veut sacrifier des êtres humains? Pourquoi? Dieu nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple. Et il nous a donné l'exemple qu'on ne doit pas tuer un être humain pour de l'argent ou bien pour quoi que ce soit, en guise de sacrifice. Il a dit stop. Il ne faut pas tuer l'enfant. Regarde là-bas. Il y a un animal là que tu peux prendre et sacrifier. Pourquoi on ne peut pas suivre cet exemple? Nous sommes arrivés au terme de notre triste histoire. L'argent se gagne à la sueur du front et non par sacrifice d'homme. Pardonnez. Pardonnez. Laissons cette pratique-là. Travaillons dur pour avoir de l'argent. Si nous voulons vraiment vivre heureux, travaillons. Travaillons. Des jeunes garçons, des jeunes filles qui ne veulent plus rien faire. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Vraiment, il y en a qui le font jusqu'à se sacrifier eux-mêmes. Vraiment. Arrêtons. Arrêtons. Voilà comment la dame-là finit sa vie en voulant paraître trop riche, en voulant être trop heureuse. Voilà comment finit sa vie. Maman Volonté est arrivée au terme de son histoire. Si l'histoire vous a plu, aimez l'histoire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.